Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu ensemble de la programmation des affiliés et de ma manière de concevoir un petit peu, de concevoir une affiliée. J'ai vu, et ça, je rebondis là-dessus parce que du coup, j'ai vu un post de Jason Calipa où il disait que le free access et donc du coup les compétiteurs qui étaient dans cette zone, les compétiteurs entre guillemets, on va voir ça juste après, qui étaient dans ces zones, était le cancer des salles de CrossFit. Donc du coup, ça insignerait que les personnes qui s'entraînent à côté, ou du moins qui ont un peu plus de temps pour s'entraîner, seraient le cancer des salles de CrossFit. Donc on va essayer de discuter. Moi, ce que j'adore, c'est l'échange, le partage d'opinions, et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, j'entends l'opinion de Calipa qui est certainement fondée, et je vais essayer d'apporter la mienne et de vous montrer les fondements de la mienne. Les fondations, pardon, pas les fondements. Je sais pas si ça existe. Donc voilà, donc une affiliée, pour moi, c'est nos objectifs, développement d'une communauté et développement de santé-performance. La santé et la performance, elles ont souvent été opposées, comme si on pouvait être performant mais ne pas être en bonne santé, et que du coup être en très bonne santé, c'était ne pas rechercher la performance. Nos besoins, ils ne varient pas en termes de contenu. On n'aurait pas un mouvement où on dirait, bon, ben, le squat, l'idée c'est de transférer vers du coup, un schéma de force ou vers de l'haltérophilie. Donc du coup, on est dans une recherche de performance. Donc du coup, on ne se sert pas de ce mouvement dans la santé. Non, nos besoins ne varient pas en termes de contenu, mais ils varient en termes de palier d'intensité. Ça veut dire qu'on va venir jouer sur les intensités, sur les formats de travail, sur le travail de cycle, pour venir du coup rechercher cette performance. Mais la santé et la performance, à mon sens, ne peuvent plus être dissociées, parce que sinon, une nouvelle fois, je le répète, ça voudrait dire qu'on a des mouvements qui sont très bien pour la santé, des mouvements qui sont très bien pour la performance, alors que par exemple, dans la programmation, sur nos protocoles de santé, entre guillemets, on utilise des mouvements qui vont renforcer les joints à travers du travail analytique, etc. Et qui du coup vont être à la fois au service de la performance et à la fois au service de la santé. Donc on ne peut vraiment plus les dissocier, et je pense qu'il faut arrêter avec cette guerre de santé, santé-performance, ou orienter le travail de la santé. Les deux sont liés et les deux travaillent ensemble en synergie. Développement de la communauté. Donc la communauté, c'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt et qui ont du coup des valeurs communes. C'est le principe du coup d'une communauté. Donc on va voir comment dans nos affiliés, on essaye du coup de gérer un peu cette communauté tout en liant santé-performance. Ok. Dans nos affiliés, on a commencé avec des adhérents qui venaient 1, 2, 3 fois par semaine. Donc on a notre bloc adhérent ici. Le rôle de nos affiliés, c'est de coacher ces personnes. Ça veut dire que notre rôle d'éducateur sportif, c'est de s'installer à un instant T avec une personne, de regarder sa flexion de jambe, de comprendre biomécaniquement comment ça se passe en fonction de la morphologie de la personne, et d'adapter le mouvement pour lui permettre d'être en bonne santé, c'est-à-dire d'avoir la gestuelle efficace qui ne viendra pas amener de blessure, et d'être performant, c'est-à-dire la gestuelle efficace qui ne viendra pas amener de blessure et qui permettra le développement de la force et donc du coup la transférabilité vers les formats d'haltérophilie. Ça, c'est le rôle de nos affiliés. Donc le rôle de nos affiliés, c'est de coacher, encadrer des gens sur 1, 2 ou 3 séances, ou 4 ou 5 séances par semaine. Le rôle d'une programmation, et je mets là érection forcément parce que je ne vais pas faire de la publicité pour une autre programmation, mais d'autres programmations font un excellent travail d'affiliés, notamment en France, notamment des programmations étrangères aussi, mais on a un vrai panel de programmations en France qui est très développé, qui travaille très dur, et je suis persuadé qu'on va faire de très belles choses en France sur la planification d'entraînement dans les années à venir. Notre rôle, c'est de planifier. Donc du coup, on va venir planifier des séances cohérentes pour permettre à nos adhérents d'évoluer en bonne santé, tout en allant chercher un aspect de performance. D'accord? Nos adhérents, ils sont comme tout humain, d'accord? Ils ont un bocal. Ils ont un bocal qui va venir se remplir de charges personnelles, de charges professionnelles, l'amour, la famille, le sport, l'amitié, les passions, bref, tout ce qui régit la vie. Si ma balance elle est très remplie, c'est-à-dire que si je travaille beaucoup, si j'ai très peu de temps à accorder à l'entraînement, je vais me retrouver dans un schéma où je vais pouvoir venir 1, 2 ou 3 fois par semaine.
Si ma balance elle est assez réduite, à ce moment-là, je vais laisser de la place pour d'autres activités. Donc, je vais pouvoir me rajouter des hobbies ou alors si je suis vraiment quelqu'un qui adore travailler, je vais pouvoir me rajouter du temps de travail en me concentrant sur une autre tâche, par exemple. Bref, tout est question de temps et d'équilibre. Si ces personnes-là trouvent plus de temps et d'équilibre et veulent accorder ce temps-là à l'entraînement pour progresser, ils vont soit augmenter le nombre de séances par semaine, soit essayer de s'orienter vers des programmations qui leur permettraient de progresser en accordant plus de temps à leur pratique, toujours dans une optique de santé-performance. Et donc du coup, vont se retrouver potentiellement dans des salles qui pourront proposer du free access. Donc jusque-là, avec cette approche, qui est une évolution logique des choses, je ne comprends pas le terme cancer des affiliés. On va continuer dans cette optique et on va continuer de discuter là-dessus et de voir à quel moment ça peut poser ce problème. Et ce moment-là, il est clairement identifié. Nos adhérents passent du côté compétiteur, entre guillemets. Pour moi, ce n'est pas le terme compétiteur, il est un peu biaisé parce que ce ne sont pas forcément des compétiteurs, c'est juste des gens qui accordent plus de temps à l'entraînement du bocal en gros de leur vie. Ils ont un peu plus de temps, donc ça leur permet de choisir, c'est un choix, de pratiquer plus longtemps leur activité physique. Le problème de ces personnes-là, et moi je le sais parce que du coup, à RMS CrossFit, on l'a vécu aussi, dans les autres salles où j'ai travaillé, on l'a aussi vécu, c'est que ces personnes-là, automatiquement, s'orientent vers une programmation, donc le rôle de la planification devient important, mais délaissent les cours. Et comme ils délaissent les cours, notre rôle de coacher n'est plus mis en avant à sa juste valeur. Et donc du coup, on se retrouve avec des personnes dans les classes, qui sont nos adhérents, et des personnes qui s'entraînent à côté, qui sont nos athlètes, entre guillemets, nos compétiteurs, mais auxquels on ne peut pas accorder le maximum de temps de coaching, tout simplement parce que comme leurs horaires sont variables et ne sont pas spécialement adaptés aux nôtres, il est logique que même si nous regardons leurs mouvements, on ne va pas passer la journée à se dire bon ben un tel il va arriver à 12h30 parce qu'il est de nuit, un tel il va arriver à 9h parce que lui il est le soir. Donc il y a une réelle communication qui doit s'installer. Et effectivement, le terme cancer pourrait prendre son sens dans notre qualité à coacher et notre qualité du coup à encadrer les gens vers la gestuelle la plus correcte possible. Une nouvelle fois, on s'est retrouvé dans ce cas de figure aussi à la salle et donc du coup on a dû mettre en place des initiatives pour du coup rassembler les gens, revenir sur notre communauté et du coup avoir un groupe compétiteur entre guillemets qui se retrouve coaché. La chance qu'on a eue, c'est que du coup on a travaillé sur une programmation et qui du coup est la même pour nos adhérents, pour nos compétiteurs, parce que nos besoins ne varient pas en termes de contenu, mais en termes de palier d'intensité et dans le cas présent, en termes de temps. Donc du coup, nos adhérents ont 1 heure d'entraînement, 1, 2 à 3 fois par semaine, avec exactement le même contenu que nos compétiteurs. Seulement, nos compétiteurs ont des modules supplémentaires leur permettant de venir développer l'aspect santé-performance accordé à leur temps de pratique. Donc ça, c'est facile à dire quand on a la salle qui nous le permet. Si la salle ne nous permet pas d'avoir du free access, le débat est terminé. Il n'y a pas de débat à avoir, vous n'avez pas de place pour ce free access, pour ce développement et l'encadrement, le coaching prend le pas sur la planification et donc du coup, il faut s'occuper des gens dans les cours et c'est tout à fait normal. Donc du coup, la chance qu'on a eue ici, c'est qu'on a réussi à planifier pour nos adhérents et pour du coup nos compétiteurs le même contenu avec des variations dans les paliers d'intensité. La chance que vous pouvez avoir, c'est qu'en France, on a des programmations qui proposent également des programmations pour les affiliés qui du coup vont proposer également ce schéma de fonctionnement et c'est le cas de la nôtre. On a ce schéma de fonctionnement qui vous permet d'avoir accès à une prog affiliée, c'est-à-dire une prog de 60 minutes à proposer à vos adhérents avec des modules supplémentaires que vous pouvez leur ajouter et qui vous permettrait d'avoir un contenu à moindre coût sur une prog compétiteur, c'est-à-dire un peu plus longue avec des gens qui ont besoin de plus de temps, pas besoin forcé, mais qui ont un besoin, un ressenti, une vraie envie d'avoir plus de temps. À ce moment-là, comment garder l'aspect communauté avec un groupe qui semble se scinder? Donc déjà, la première réponse, ça a été de
regrouper sous la même bannière les mêmes entraînements. Ce qui permet à nos compétiteurs, entre guillemets, toujours parce que je déteste ce terme, qui permet à nos compétiteurs de potentiellement avoir l'opportunité de revenir dans les cours, participer à des classes dans la semaine et pourquoi pas les forcer à le faire. J'essaye, force pas, je ne suis pas pour forcer les gens, mais j'essaye de faire en sorte que les adhérents qui se trouvent dans la zone de free access et qui sont du coup martelés du terme compétiteur puissent se retrouver et doivent se retrouver 1 à 2 heures dans les classes par semaine pour réévaluer, remettre une qualité de coaching et du coup rescinder cette communauté. Je laisse aussi potentiellement à mes adhérents, toujours la vie ça va, ça vient, on le sait, je laisse à mes adhérents le choix de leur bocal. Si le bocal se vide, je me suis séparé de ma nana, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, j'ai envie de m'entraîner plus. Est-ce que je peux passer de ce côté-là, c'est-à-dire avoir 1 heure à 2 heures de plus d'entraînement par semaine? Ton niveau technique te le permet, ta compréhension de la programmation te le permet. On peut basculer d'une zone à l'autre très facilement et donc du coup, on garde cet aspect communauté qui est très important. Ce qu'on vient d'implémenter dans la salle et donc du coup à RMS et qui sera très difficile dans mon rôle de préparateur physique d'implémenter dans d'autres salles, c'est des compétiteurs classes. Donc ce qu'on fait, c'est que une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, on va essayer de se retrouver et d'avoir dans notre rôle de coach, de proposer du coaching à ces personnes qui va être orienté du coup vers des mouvements un peu plus difficiles et donc du coup reprendre ces personnes sur des gestuels qu'ils n'avaient plus l'habitude de voir si ils avaient un petit peu délaissé les cours et on en revient à cancer. Cancer égale personne qui délaisse les cours, donc personne qui fait sa propre programmation dans son coin et qui du coup n'évolue plus et qui du coup techniquement n'est pas capable d'évoluer correctement dans sa transition et sa gestuelle de mouvement correct, dans sa transférabilité, dans sa transférabilité sur des mouvements d'haltérophilie par exemple. Ok, voilà ce qu'on peut proposer. Alors, je suis très mauvais commercial, donc je ne vais pas vous dire voilà ce que RxComp peut proposer. Voilà ce que peuvent proposer les programmations françaises. La mienne en fait partie, bien évidemment. Voilà ce qu'on peut proposer et voilà ce qu'on propose dans RxComp en termes de contenu, en termes d'échange, de communauté et de visée santé, performance, parce qu'une nouvelle fois, ces deux-ci ne peuvent plus être dissociés. Donc, voilà mon avis. Il est assez facile à mettre en place parce qu'une nouvelle fois, on a prévu la place pour pouvoir avoir ce type de personnes qui s'entraînent à côté. Mais je comprends aussi qu'il y ait des avis qui soient différents parce qu'on n'a pas tous la même place, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes ressentis, la même population. Et donc du coup, tous les avis sont intéressants. Et en toute humilité, bien entendu, je me suis permis aujourd'hui de vous donner le nôtre. Quand je dis le nôtre, c'est celui des coachs de la programmation. Et j'espère que cet avis vous fera réagir dans le bon sens. Les commentaires un peu violents, ce n'est pas spécialement ce qui fait avancer le débat. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un échange, qu'il y ait un échange d'opinions. Et ça pourrait être super intéressant pour faire évoluer le débat. En tout cas, voilà ce que nous sommes capables de proposer dans notre programmation des affiliés.